Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce journal sur les antennes de Numérica Télévision. Au sommaire, au fil rouge de l'actualité, la visite de 48 heures sur le sol congolais de Nikki Haley, arrivée hier à Kinshasa. L'ambassadrice des États-Unis auprès de l'ONU s'est rendue aujourd'hui à l'est du pays avant de rencontrer le président Joseph Kabila demain vendredi. Retour à Kinshasa, Félix Tshisekedi s'offre un bain de foule après son cauchemar vécu au Katanga. Invité du journal, le docteur Innocent Emmanuel Congo, il est coordonnateur national de l'organisation de la société civile Le Peuple d'abord. Avec lui, nous allons scruter l'actualité dans notre pays. Bonsoir, docteur. Bonsoir, madame. Je vous retrouve tout à l'heure pour des entretiens. En séjour de 48 heures en République démocratique du Congo, l'ambassadrice américaine Nikki Haley s'est rendue dans le nord Kivu ce jeudi. Selon des sources sur place, elle a rencontré les autorités de la province du Nord Kivu confrontées depuis 2 mois à une crise sécuritaire et humanitaire. Nikki Haley s'est ensuite rendue à Kichanga dans le Massissi à 80 km à l'ouest de Goma, zone prioritaire du programme de stabilisation. Après cette étape, la diplomate retourne à Kinshasa afin de s'entretenir avec le président Joseph Kabila, le chef de la MONUSCO, les responsables de la commission électorale, de l'épiscopat congolais et de l'opposition. Il s'agit pour l'ambassadrice qui a rang de ministre dans l'administration Trump de son premier voyage de haut niveau en Afrique. La RDC constitue la 3e et dernière étape de sa tournée en Afrique après l'Éthiopie et le Soudan. Et le porte-parole du gouvernement, Lambert Mende, explique que la visite de l'ambassadrice des USA aux Nations Unies, Nikki Haley, est essentiellement motivée par la volonté de son pays de réduire conséquemment le budget alloué par l'ONU à la MONUSCO. Le ministre des Médias et de la Communication affirme que Nikki Haley est venue évaluer les besoins réels de la force onusienne. Il n'y aura pas d'élection d'ici décembre 2017. Il ne faut pas rêver, a soutenu en outre Lambert Mende. Et que pensent les Congolais de la visite de l'ambassadrice des USA aux Nations Unies, Nikki Haley, au Congo démocratique? Je vous propose de suivre quelques réactions au micro de Myrte Kouba. Personnellement, je pense que c'est une bonne chose parce que ça lui permettra de dénoncer tout ce qui se passe en RDC. Récemment, la RDC venait de gagner, je ne sais pas, une place au Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. Et sa présence ici permettra à ce qu'elle témoigne de ce qui se passe réellement dans ce pays. Nous sommes très ravis de son arrivée. Si cela est pour nous apporter des conseils, trouver des solutions à ce que nous avons comme problème, moi je serai grandement ravi. Et si c'est pour venir nous donner des injonctions, moi je regrette infiniment. Parce que ce sont le même... nous avons vécu ces mêmes problèmes à l'époque de Mobutu. Ces mêmes blancs qui ont placé Mobutu pendant autant d'années au pouvoir, ce sont toujours les mêmes blancs qui ont cherché à le faire partir, jusqu'à ce que Mobutu ait trouvé la mort. Aujourd'hui, ces mêmes blancs nous ont fait venir Kabila, qu'on ne pensait jamais connaître. Aujourd'hui, il est là. Ils ont commencé par Kabila le père, aujourd'hui c'est Kabila le fils. Ce sont ces mêmes blancs qui cherchent à manipuler ce peuple congolais pour faire partir le président Joseph Kabila. Alors, vous voyez, bon, je ne sais pas, ils font ça pour leurs propres intérêts ou bien pour l'intérêt des peuples congolais. Docteur Innocent Emmanuel Congo, une réaction aussi par rapport à la visite de Nikki Haley en République démocratique du Congo. Que vous inspire cette visite? Madame, je voulais dire premièrement que cette visite est arrivée au bon moment. Du moment que dans un tournant décisif de notre pays, on a besoin du soutien des uns et des autres. Je crois qu'aujourd'hui, les Congolais ne savent plus même articuler leur langage parce qu'on est perdu carrément entre un pouvoir qui ignore carrément de ce qui est de ces pays et ceux qui pensent que non, ils ont des intérêts dans ces pays. Donc, les Congolais sont déboussolés carrément. Et la visite de notre ambassadrice
l'ambassadrice américaine auprès des Nations Unies, Madame Nikki Haley, s'inscrit dans ce cadre-là, de venir palper des doigts, de voir la réalité sur le terrain. Et je pense que c'est pour nous réconforter un tout petit peu. Et ça pourrait réconforter aussi que ce soit la classe sociale, politique ou même la classe économique. Parce que nous pensons vraiment qu'à l'intérêt que les États-Unis ont pour notre pays. Voilà. Est-ce que vous pensez que sa visite aura une bouffée d'oxygène pour le peuple congolais ou c'est une visite en plus comme les autres qui viennent et qui partent et les problèmes demeurent? Je crois au peuple américain. Je connais pas mal quand même avoir vécu avec quand même le peuple américain. Ils sont différents quand même des Européens. Les Américains ne sont pas hypocrites. Quand il y a une situation, ils le disent clairement. Et je pense qu'avec tout ce qu'ils veulent voir à l'est du pays, à Kinshasa précisément. À Kinshasa précisément, j'ai vu même la première vidéo qu'elle a passée sur son compte Twitter. C'est vraiment une vidéo choc. Et je pense qu'il aura du courage quand même à parler à notre chef de l'État que le peuple congolais souffre. Et vous pensez qu'il y aura une solution après Ah oui, il doit avoir une solution. Je vous retrouve tout à l'heure pour poursuivre des autres entités. Autre délégation qui poursuit son séjour en RDC, c'est celle de la Commission Paix et Sécurité de l'Union africaine. Les émissaires de l'Union africaine ont échangé aujourd'hui avec le ministre du gouvernement Bruno Tshibala, membre de l'opposition. Cette visite s'inscrit dans le cadre d'accompagnement des États membres de l'organisation africaine pour la consolidation de la paix. Myrthe Ekouba pour les détails. Ces échanges entre la délégation de l'Union africaine et les ministres du gouvernement Tshibala, issus de l'opposition, s'inscrivent dans le cadre de son rôle d'accompagner les États membres à consolider ses propres initiatives de paix, de sécurité et du processus électoral et démocratique conformément au traité créant l'Union africaine dont la République démocratique du Congo est membre. Pour le ministre d'État en charge de la décentralisation et réforme des institutions, Azarias Rouberois, qui conduisait la délégation de l'opposition signataire de l'accord de la Cité de l'Union africaine, les échanges ont porté sur plusieurs questions, notamment celles liées au processus électoral. Nous avons dissipé les inquiétudes en leur faisant des commentaires sur les deux accords, notamment le dernier qui a englobé le précédent du mois d'octobre, et sur le fait que le gouvernement auquel nous appartenons comme opposition travaille et gère le pays au quotidien. Nous avons fait allusion au fait que l'accord permettait aux trois structures, le gouvernement, le CENSA ainsi que la CENI, de faire l'évaluation, ce qui vient de se faire la semaine passée. Pour Jean-Pierre Lissanga Bunganga, qui conduisait la délégation de l'opposition signataire de l'accord de Saint-Sylvestre, cette visite de la délégation de l'Union africaine tombe à point nommé, car elle permet d'analyser à fond l'accord de la Saint-Sylvestre, surtout en ce qui concerne la date du 31 décembre 2017. La délégation de l'opposition, signataire de l'accord du 18 octobre 2016, était composée de ministres d'État en charge du commerce extérieur, le ministre de l'enseignement supérieur et universitaire, et celle signataire de l'accord de la Saint-Sylvestre, conduite par le ministre de Relations avec le Parlement et celui de Sport. Voilà, cette rencontre a eu lieu hier mercredi. Docteur Innocent Emmanuel Le Congo, à part les États-Unis qui se préoccupent de la santé de la République démocratique du Congo, il y a aussi l'Union africaine qui se préoccupe de la paix au Congo, ce qui veut dire que le Congo est un pays un peu spécial. Hein. Non, ce n'est pas un pays un peu spécial. C'est aussi un pays aussi spécial. Ça peut on regarde toute l'attention qu'on apporte au pays. L'attention parce que nous occupons quand même une position géopolitique plus importante et qui est non négligeable. Parce que nous sommes le seul pays au monde où nous avons 9 frontières directes, qui signifie 9 opportunités économiques pour pouvoir gagner de l'argent, qui signifie aussi 9 menaces directes que le Congo a. Nous sommes le seul pays au monde qui a 9 frontières. C'est aussi une position vraiment qui est très stratégique dans les cadres. Ce qui est quand même regrettable, malgré toute cette attention portée au pays, le pays va mal. Malheureusement que nous exploitons mal notre position. Ça, c'est ce qui est désolant.
nous exploitons très mal notre position, que ce soit sur le plan économique, nous n'exploitons pas notre position, et encore moins sur le plan politique. Regardez, aujourd'hui tout le monde vient ici, voilà. Cette commission de l'Union africaine de paix et sécurité, moi je pense qu'il devrait faire ce que comme notre ambassadrice américaine a fait, d'aller sur le terrain, aller rencontrer les acteurs qui sont en train de travailler réellement pour cette paix et cette sécurité, que de se cantonner dans des bureaux pour commencer à nous faire des rapports. Combien de fois nous avons vu des envoyés spéciaux, que ce soit de la SADC, que ce soit de la CERGEL, que ce soit... Mais c'est trop de réunions pour vraiment une élection. C'est trop de réunions pour une élection. Voilà. L'actualité, c'est aussi les 3 experts de l'ONU mandatés pour enquêter sur les atrocités au Kasaï qui sont arrivés à Kinshasa depuis hier. Ce jeudi, ils ont eu une réunion de prise de contact avec la ministre des Droits humains à l'hôtel du gouvernement. Marie-Ange Mouchobekwa a insisté sur l'impartialité des enquêteurs sur terrain. Ces derniers ont un mandat d'une année pour mener leur enquête. Les détails avec Rachel Kitsita et Doudou Kassouba. Autour de la ministre des Droits humains, Marie-Ange Mouchobekwa, l'auditeur général des FRDC, ainsi que les auditeurs des provinces concernées, l'ambassadeur de la République démocratique du Congo en Suisse, le directeur de cabinet du ministre de la Justice, mais également du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur. C'était une première réunion des mises au point avec les experts des Nations Unies. La délégation était conduite par le Sénégalais Bakrendaï. Les experts des Nations Unies viennent faire la lumière sur le meurtre de Zaïdan Katala et Michael Sharp, tous 2 experts des Nations Unies. Cette réunion a tourné autour des enquêtes sur les atrocités qui ont endeuillé les provinces du Kasaï. Les experts des Nations Unies sont arrivés à Kinshasa, vont se rendre à Kananga le 31 octobre prochain. C'est leur première visite en République démocratique du Congo, et j'ai réitéré au nom du gouvernement de la République la volonté de coopérer avec l'ONU pour permettre la manifestation de la vérité dans tout ce qui s'est passé dans le Kasaï, afin que justice soit rendue aux victimes. L'auditeur général de FRDC a indiqué qu'il y a plusieurs dossiers ouverts à charge de la milice Kamwina Nsapu, dont 120 dossiers ouverts, 203 dossiers en cours ou encore 12 dossiers judiciaires. Le général Pondé a aussi indiqué aux experts que 320 insurgés sont incarcérés, tous de la milice Kamwina Nsapu. Pour la ministre des Droits humains, rien ne peut empêcher le travail des experts. Le rapport de la mission des experts des Nations Unies sera remis fin juin 2018 à Genève au Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme. Dans son rapport publié hier, le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme a enregistré 644 cas de violation de ces droits en septembre en République démocratique du Congo. Alors, question, qu'est-ce qu'on attend par droits de l'homme et quand peut-on parler de leur violation? Élément de réponse dans ce commentaire rendu par Jephté Tsoleni et Gérard Chimanga. Le concept de droit de l'homme a émergé au niveau international depuis 1948 avec l'adoption de la Déclaration universelle des droits de l'homme par l'Assemblée générale des Nations unies. La déclaration décrit 30 droits fondamentaux que les États signataires s'étaient engagés à respecter et à appliquer au sein de leur territoire. Les droits de l'homme constituent un ensemble de droits que possède chaque individu, peu importe les lieux où il vit, sa religion, sa couleur de peau, sa langue et son origine. Ces droits sont universels et inaliénables pour tous à la simple condition d'être humains. Ils sont classés en 3 catégories. D'abord, civils ou politiques, notamment le droit à la vie, l'égalité devant la loi et la liberté d'expression. Ensuite, économiques, sociaux et culturels. C'est le cas des droits au travail, à la sécurité sociale et à l'éducation. Et enfin, ces droits peuvent être collectifs, comme par exemple le droit au développement et à l'autodétermination. Et ce sont donc les États qui ont l'obligation et le devoir de respecter, protéger et instaurer les droits de l'homme. Mais quand est-ce qu'il y a violation des droits de l'homme? La réponse est simple. On parle de violation des droits de l'homme lorsqu'un représentant étatique va à l'encontre de ces droits.
pour la simple et bonne raison que les droits de l'homme sont censés être respectés et garantis par l'État. Les droits de l'homme relèvent de l'engagement d'un État vis-à-vis de ses citoyens. Et puisqu'on parle de droits de l'homme, le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme a précisé que l'élection de la RDC au Conseil de droits de l'homme de l'ONU n'est pas un satisfecit décerné au pays. Il s'agit plutôt des devoirs et engagements qu'on lui impose. Félix Ilunga et Théodore Chitolé pour le reportage. Élu membre au Conseil des droits de l'homme de l'Organisation des Nations Unies, la République démocratique du Congo y siégera en janvier 2018. Son entrée au Conseil a été vivement critiquée par les organisations de la société civile. Mais pour le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme, cette élection joue le rôle de catalyseur pour le respect des droits de l'homme. Toutefois, le BCNUDH précise que la République démocratique du Congo pourrait être suspendue au Conseil si elle ne respecte pas les engagements souscrits. Devenir un État membre du Conseil des droits de l'homme implique également des devoirs. C'est ça que je voudrais surtout souligner. Et les États élus se doivent d'observer les normes les plus strictes en matière de promotion et de défense des droits de l'homme, de coopérer pleinement avec le Conseil et sont soumis à l'examen périodique universel que vous connaissez au cours de leur mandat. Ce sont plutôt des éléments intéressants. Enfin, il convient de rappeler que l'élection n'est pas immuable. Ce n'est pas un satisfecit qui est décerné à un État. Je voudrais juste vous rappeler qu'il est possible qu'un État puisse être suspendu. La Libye est là. La Libye a été suspendue. Quand il y a eu une détérioration générale de la situation, l'Assemblée générale a voté et décidé de suspendre la participation de la Libye comme membre du Conseil des droits de l'homme. Le Congo-Kinshasa a été élu au Conseil des droits de l'homme le 16 octobre dernier pour un mandat de 2 ans. En politique, Félix Tshisekedi s'offre un bain de foule à Kinshasa après son empêchement de communier avec la base du rassemblement Katanga. Le président du rassemblement de l'opposition a été accueilli à l'aéroport international de Djili par des centaines de militants de l'UDPS. La foule n'a pas été dispersée ni empêchée par les forces de l'ordre, contrairement au cauchemar que Félix Tshisekedi a vécu au Haut-Katanga. Images et commentaires dans nos prochaines éditions d'information. Autre chose, une panique quasi générale a régné ce matin au centre-ville de Kinshasa suite à quelques détonations durant une dizaine de minutes causées par un braquage armé d'un groupe de bandits dans un bureau de change. Une dizaine de changeurs de monnaie sur l'avenue Polo Maurice à la Gombe. Selon des témoins, ces hommes en armes ont dévalisé d'abord le bureau d'échange, puis les changeurs qui exercent dans les environs. Aucun de ces malfrats n'a été arrêté. Ils se sont vite volatilisés dans la nature. Reportage. Allez, amoni était. Camille dans une voiture pour nous aller. Il y a pas mal de enchaîner par un massage. Quand enchaîner par un massage, les dîners à dans le massage à la zone de la côte. Changer na biso à la bas ema. Ba côté liembo na nyonso to changer ba. Ba libani ba na bosso magasin na. Et du coup à chaque fois changer bosso ba ya bende. Ba côté si bon ba bon na poche côté ba bon nyonso de ba ke. Est-ce qu'on peut avoir une réaction à chaud du coordonnateur national de la structure de la société civile, le peuple d'abord? Puisque là, sur ces images, on a vu que c'est le peuple qui souffre. On n'a pas placé le peuple d'abord. Madame, si nous sommes arrivés à créer cette plateforme, c'est vraiment à cause de tous ces genres de problèmes que le peuple est en train de vivre. C'est un cauchemar.
Il y a eu des dialogues dans ce pays qui s'est inscrit dans un cadre politique et le peuple congolais en a cru. Et on a pensé que peut-être ça pouvait être une solution pour nous, et ici des solutions pour nous, pour que les pays puissent avancer. Mais on a compris que nous sommes carrément bloqués. Et toute cette insécurité généralisée, c'est ce qui montre que le peuple, il est paupérisé. Et quand le peuple se trouve dans un état de déficit comme ça, voilà, les gens se livrent à toutes sortes des actes dans cette ville. Et pas seulement ça, hein, mais ça commence déjà en pleine journée. Vous voyez qu'en pleine journée, sur les boulevards du 30 juin, une action comme ça, et une éruption comme ça de bandits, mais c'est vraiment que le peuple est traumatisé. Madame, le peuple est traumatisé. Voilà pourquoi nous nous sommes lancés sur le terrain, pour que nous puissions un peu essayer de soulager, tant que ce soit, un peu les problèmes de la population. Voilà. Oui, voilà. Le peuple d'abord. Vous vous êtes décidé à vous lancer sur le terrain pour remettre le peuple à sa place. Mais qu'est-ce que vous faites concrètement? Qu'est-ce que votre structure a déjà fait? Puisque quand on m'a annoncé que vous êtes le coordinateur de la structure Le Peuple d'abord, je me suis dit, c'est une structure de l'UDPS? Oh, non, ce n'est pas une structure de l'UDPS. Le peuple d'abord, c'est vrai, au niveau de l'UDPS, c'était un slogan qui a été prononcé, un slogan d'une campagne électorale. Mais nous pensons que parmi tous ces gens qui sont aujourd'hui au pouvoir, que ce soit l'ex-premier ministre Sami Badi Banga ou Bruno Tshibala, ils viennent de l'UDPS. C'est-à-dire qu'ils ont mené campagne au nom du peuple d'abord. Mais c'est-à-dire qu'ils n'ont pas compris ça exactement. C'est quoi vous qui comprenez bien ce que ça signifie, c'est quoi le peuple d'abord? Maintenant, le peuple d'abord, aujourd'hui, c'est une action. C'est-à-dire que nous voulons organiser le peuple au niveau de la base. Et le peuple doit savoir que même ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, et que c'est le peuple qui est le souverain primaire. Parce que c'est moi qui ai déposé mon bulletin dans l'urne, et que vous êtes élu aujourd'hui, donc c'est moi qui te donne le travail. Donc, en quelque sorte, c'est moi qui a donné du travail. Et tant que peuple, c'est moi qui a donné du travail à ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui. Et voilà pourquoi nous sommes rentrés au niveau de la base, chercher surtout les notables, les autorités traditionnelles, afin que nous puissions les mettre dans l'action. Parce que c'est aujourd'hui qu'il faut faire comprendre que ces gens qui sont au pouvoir doivent les savoir que c'est le peuple d'abord. Et le peuple, c'est nous. Vous vous engagez dans une démarche qui a déjà été faite par d'autres personnes, mais la particularité du peuple d'abord, ça sera quoi? Puisque ce peuple, je me dis, il est fatigué. Il est fatigué. On a vu lors des élections, ce sont des polos, des 100 francs, et c'est le même slogan. Mais entre-temps, c'est ce même peuple d'abord qui continue à souffrir. C'est ce même peuple qui reçoit des balles en pleine journée. C'est ce même peuple qui meurt de faim. Et au nom de quoi on doit croire cette fois-ci au coordonnateur de la société civile, le peuple d'abord? Le peuple est fatigué. C'est vrai que le peuple est fatigué parce que nous sommes dans le peuple et nous sommes avec eux ensemble. Voilà. C'est à travers leurs discours, leurs déclarations, à travers les méandres qu'ils vivent au quotidien que nous sommes en train de formuler des stratégies. Madame, je vous dis clairement, si ceux qui sont là aujourd'hui, ils n'arrivent pas à organiser les élections parce qu'ils savent, il y a du feu qui est déjà au niveau des bases. Nous avons fait un travail formidable. Nous avons fait comprendre aux chefs traditionnels, parce que dans chaque circonscription électorale, nous avons des chefs traditionnels qui sont. Et ces chefs traditionnels, on les a fait comprendre qu'ils sont les représentants du peuple qui est dans cette circonscription électorale. Et que s'il y a un candidat qui doit être élu ici, c'est avec son aval. Et quand ce chef déjà est avec nous, donc comprenez. Vous croyez qu'il est avec vous, puisque après vous, d'autres personnes sont passées aussi peut-être. Madame, qu'ils viennent avec leur polo cette fois-ci, qu'ils viennent avec leurs billets de banque, ils auront un morceau dur devant nous. Ce Parlement-là. Le peuple ne sait plus à qui faire confiance. Des belles paroles, ils en ont entendu Voilà pourquoi nous avons dit à ce peuple-là qu'il n'y ait plus personne qui sort du dehors ou du néant pour venir vous dire parce que j'ai organisé un petit pont ici et que je sois élu. Vous choisissez vous-même au niveau de votre circonscription qui vous pensez qui peut vous représenter au niveau du Parlement national et au niveau du Parlement provincial. La personne dont vous avez
confiance, la personne que vous avez grandi ensemble, que vous avez vu grandir, que vous avez vu travailler, que vous avez vu souffrir parmi vous. C'est cette personne-là à qui vous voulez. Donc on ne viendra pas nous imposer des candidats. Et le peuple a ses propres candidats aujourd'hui. Et même s'il continue à traîner, nous allons faire notre propre élection. Parmi ces peuples, parmi ces candidats, il y a vous, docteur Innocent? Madame, je suis peuple. Si dans ma circonscription où j'ai grandi, où je vis, les gens pensent que je suis quelqu'un de bonne moralité et que je puisse les représenter valablement, et bien voilà, je le suis. À part votre rencontre avec les chefs traditionnels, je ne vous demande pas de dévoiler vos stratégies. Qui est-ce que vous avez encore touché? Puisque on a souvent remarqué que les jeunes sont utilisés à tort. Hein? Alors vous vous inscrivez dans cette démarche où vous... Exactement, je crois que ça fait beaucoup de temps que j'ai décrié cette situation des jeunes. J'ai suivi pas mal des adresses du chef de l'État lors des congrès en disant que nous voulons donner des emplois aux jeunes. Mais malheureusement, quand je me trouve dans cette même salle de congrès, je vois un groupe de jeunes avec des tam-tams qui commencent à battre, à crier. Mais je me suis demandé, mais c'est vrai, ces gens-là qui les a amenés. Donc les jeunes sont investis dans certains partis politiques. Et à la fin, on leur donne des 3 000 francs, des 5 000 francs pour qu'ils aillent boire de quoi que ce soit. Ils viennent là. Madame, c'est choquant. Mais nous sommes en train de miser sur une autre catégorie de jeunes entrepreneurs, à qui nous sommes en train de conscientiser. Vous savez, plus nous serons nombreux, nous allons essayer de contenir ces dérapages des jeunes qui ont déjà dérouté à cause du manque de l'éducation, à cause du manque de l'encadrement. Voilà. Un adage dit quand un arbre est déjà penché, c'est difficile de le redresser. Ces jeunes-là qu'on voit sur les routes, c'est véritable, c'est un bon retardement. Un retardement. Exactement, c'est tout un lit, c'est un matelas. Voilà. Pour quelqu'un qui veut faire une aventure dans ce pays, ça c'est un matelas. Et vous, comment pensez redresser ces jeunes qui sont désespérés finalement? Ils sont désespérés. Mais nous avons trouvé une stratégie. Je crois que le coach Florent Ibengue, je crois, il a plus d'expérience dans ça. Vous savez, nous avons aussi, on avait ce genre de problèmes au niveau de l'équipe nationale. Mais lorsqu'on a intégré nos Congolais qui sont nés de l'autre côté, même ceux qui étaient à Kinshasa, qui étaient un peu dérapés, ils sont rentrés dans la ligne. Donc nous sommes en train de faire venir des jeunes de l'extérieur, apporter leur expérience. Et vous allez voir même ceux qui sont ici, qui sont déroutés, ils vont rentrer dans la ligne. Ces jeunes de l'extérieur qui vivent à l'étranger, et là-bas à l'étranger, ils sont opposants, et comment on appelle, combattants, et ils reviennent ici, ils changent de casquette. Comment va se faire cette cohabitation? Dans ces pays, j'ai même horreur de parler que ce soit de l'opposition, que ce soit de la majorité. J'ai horreur de parler de ça, puisque en toute sincérité, je ne vois rien du tout dans ça. Ils ont bipolarisé, soi-disant, l'échiquier politique, opposition aux majorités, mais aujourd'hui, il y a encore les centres qui se créent, tout ça. Mais tout ça, ça rime à quoi? C'est juste, ça rime à pouvoir avoir des pouvoirs, de partager des postes, quoi que ce soit. Mais nous ne sommes pas dans cette logique. Nous sommes dans une logique purement sociale. C'est vrai, on dit que ce sont des combattants. Les combattants, ce sont des gens qui ont quitté ici, qui sont allés en Europe. Mais nous avons quand même des jeunes qui sont nés là-bas, qui ont étudié, qui ont fait des formations et que nous sommes en train de ramener au pays pour les intégrer. Je vous amènerai des images. Vous allez voir ce que les jeunes là sont en train de faire formidable, que ce soit à Massissi, que ce soit à Maniema, que ce soit au Katanga. Donc, ce sont des choses formidables qu'on est en train de faire. Je vous amène les C'est images. avec toujours avec la société, oui, nous sommes le peuple d'abord. C'est le peuple d'abord. Apparemment, vous êtes implanté sur toute la République démocratique du Congo. Oui, nous sommes, c'est comme disait Ben Laden, c'est quand tu mets la poussière comme ça, tu ne sauras pas nous compter. Nous sommes éparpillés sur l'étendue de la République, tu ne sauras pas nous compter. C'est une plateforme. Nous associons des associations et des personnalités. Cette plateforme qui existe, ça fait combien de temps? La plateforme, ça existe, ça fait déjà au moins 6 mois. En 6 mois, vous êtes implanté sur toute la République démocratique du Congo? Oh oui, nous utilisions quand même la technologie, la nouvelle technologie avec WhatsApp. Je peux discuter avec quelqu'un qui est à Maniema. Oui, mais Maniema, mais le Congo, il est vaste. En 6 mois, gagner tout le pays. Oui, les associations de la société civile existent partout. Et quand il y a un appel, tout le monde y répond.
Docteur Innocent, je vous retrouve tout à l'heure pour conclure cet entretien. En prévision du démarrage prochain de la 23e édition du championnat national, la Commission nationale de la Ligue nationale de football annonce et l'ensemble de ses sociétaires seront en réunion le samedi 28 octobre 2017. Ce sera à Africana Palace dans la commune de Lingwala. C'est l'invitation que le nouveau comité de gestion a lancée aux équipes dans un communiqué daté du 24 octobre 2017 et dédoublement signé par son président Mweou Beya Kofela et son secrétaire national Emmanuel Kandé. Hors de nos frontières présidentielles bis au Kenya, la commission électorale a remporté l'élection à samedi dans 4 comtés de l'ouest du pays touchés ce jeudi par des violents affrontements entre partisans de l'opposition et la police. Bilan, 3 morts selon le président de la commission électorale, alors que le président Uhuru Kenyatta appelle les Kenyans à voter en masse. Le principal opposant, Raila Odinga, a demandé à ses partisans de boycotter le scrutin. Docteur Emmanuel, nous allons malheureusement conclure cet entretien. Un message à tous ceux qui veulent faire confiance au peuple d'abord, un vent nouveau peut-être pour la jeunesse congolaise? Et non seulement la jeunesse congolaise, mais c'est un vent nouveau pour tous les peuples congolais. Et vous n'allez pas vous muer en parti politique, puisque ça commence souvent comme non, société civile, et puis après ça devient parti politique. Madame, même ces partis politiques, qu'est-ce qu'ils font exactement? C'est pourquoi il vaut mieux que ces partis politiques soient intégrés dans une plateforme et qu'il y a une action. Parce que ce qui nous concerne ici, c'est l'action. Notre action peut être considérée politique ou sociale. Le plus important, si ça peut avancer les Congos. Et nous voulons avancer les Congos. Et placer le peuple au centre. Et placer le peuple au centre de tous nos intérêts. Voilà pourquoi dans notre plateforme, on n'a pas des autorités morales. Notre autorité morale, c'est le peuple. Celui-là, qui ne connaît même pas un ventilateur. Lequel peuple? C'est le peuple de base. Le peuple qui souffre au village. Le peuple qui est fatigué, qui vit au gré de celui qui voit. Hein? Exactement. C'est ce peuple-là qui n'a plus d'espoir. Il pense qu'il ne vit pas dans un Congo. Mais pourtant, il est dans son propre pays. C'est ce peuple-là qui est notre autorité. Vous invitez ce peuple à garder espoir. Ce peuple doit garder l'espoir. Parce que là où il y a un peuple, il y a de l'espoir. Et ça, nous le répétons tous les jours. Il y a un grand homme politique qui était arrivé à Brazzaville, je me rappelle. C'était Lionel Jospin. Quand il a regardé les Congos, les grands Congos, il a dit, je vis les grands Congos. Malgré tout ce que vous avez comme problème. Mais là où il y a un peuple, il y a de l'espoir. Voilà pourquoi nous disons à ce peuple qu'il y a de l'espoir. Voilà, c'est sous cette note d'espoir que nous terminons cette édition. Le journal, je rappelle que nous avons eu comme invité le docteur Innocent Emmanuel Congo. Il est coordonnateur national de la structure de la société civile Le Peuple d'abord. Avec lui, nous allons scruter l'actualité. Merci, docteur Innocent. Merci. Et on vous retrouvera très prochainement pour la suite de vos actions. Hein. Merci beaucoup. Et surtout à l'égard de la jeunesse. Merci beaucoup. Mesdames, Messieurs, c'est par ici que prend fin ce journal. Merci aux internautes qui nous suivent depuis Bruxelles et Paris et partout ailleurs et qui visitent notre page Facebook Numérica TV officielle. Mesdames, Messieurs, portez-vous bien. Je vous retrouve demain 19h pour un autre journal. Et d'ici là, portez-vous bien et très bonne suite de programme sur nos antennes. Au revoir et à demain.